J'aimerais voir avec vous ce matin un verset dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. C'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 3 points que l'apôtre Paul donne à son fils dans la foi, à Timothée. Voilà 3 choses que je te conseille de mettre en pratique. 3 choses que moi-même j'ai mis en pratique et qui vont être essentielles à ta vie de foi, essentielles à ta vie de disciple. Premièrement, j'ai combattu le bon combat. Et après, je vais développer ce point-là particulièrement parce qu'on peut combattre des mauvais combats. On peut combattre inutilement. Deuxièmement, j'ai achevé la course. Je ne me suis pas arrêté pendant la course. J'ai continué au bout. Malgré les difficultés, j'ai persévéré. J'ai achevé la course, ça veut dire j'ai persévéré. J'ai marché dans la persévérance au bout et j'ai gardé la foi. Et ces 3 éléments ne peuvent pas être dissociés les uns des autres. Je dois mener le bon combat. Je dois persévérer et je dois garder ma foi. Parce que si je perds ma foi, je ne peux pas persévérer. Si je mène un bon combat, je vais perdre ma foi. Et si je ne persévère pas, si je mène un mauvais combat, excusez-moi. Si je mène un mauvais combat, je perds ma foi. Parce que ça veut dire que je suis plus dans le plan de Dieu, mais je suis dans le plan de la chair, de mes pensées, de ce que je vis. Et donc, c'est mauvais, c'est nocif pour nous. Mais on a cet exemple de l'apôtre Paul. Et puis, j'entends beaucoup de gens dire, waouh, j'aimerais vivre ce que l'apôtre Paul a vécu. Qui aimerait vivre des choses que l'apôtre Paul a vécues? Qui aimerait vivre des enlèvements? L'apôtre Paul a vécu le 3e ciel. Wow. Qui aimerait avoir des visions comme ça? Qui aimerait être utilisé par Dieu dans la manière dont l'apôtre Paul a été utilisé, avec miracle et force? Amen. Mais il y a un prix à cela. L'apôtre Paul a aussi connu la persécution à l'extrême, les combats à l'extrême. Et c'est là, notre vie de chrétien, elle est comme ça. On rentre dans un champ de bataille. Du moment que tu acceptes Jésus, tu es sauvé, tu es béni, tu es dans tout ce que tu veux. Mais tu rentres aussi dans un champ de bataille spirituel. Parce que le diable rentre en guerre contre toi. Il rentre en guerre contre toi. Et tu dois le savoir. Et tu as un combat à mener. Et je voudrais vous donner quelques clés ce matin pour le combat particulièrement. Et c'est un texte qu'on connaît tous. Mais peut-être qu'on a besoin de le revoir. Dans Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10, s'il vous plaît. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Fortifie-toi dans le Seigneur. Avant toute chose, avant de commencer le combat, sache que tu dois être fortifié par Dieu. Tu ne dois pas rentrer de n'importe quelle manière dans l'arène, je dirais. Tu dois être rempli par le Seigneur. C'est lui qui nous donne sa force. Parce que si on va par nos propres forces, on ne peut pas. Si on va par nos propres forces, on commence à mener un combat inutile. On commence à mener un mauvais combat parce que je vais m'épuiser par mes propres forces. Mais si c'est le Seigneur qui me fortifie, si c'est lui qui me donne courage, si c'est lui qui me donne sa force, alors déjà je commence à être bien équipé. Alors je commence déjà à être prêt à abattre les forteresses, à abattre les Goliaths qui sont devant moi, parce que c'est Dieu lui-même qui me fortifie. Et le Seigneur est comme ça envers nous. Dieu n'a pas choisi de dire je vais fortifier une certaine élite. Je vais fortifier seulement les pasteurs, les évangélistes, les prophètes. Non, le Seigneur fortifie son peuple, car tous sont appelés à combattre, car tous sont sur le champ de bataille. Et le Seigneur veut vous fortifier à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, que vous ne perdez pas courage. Comme il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Prends courage, c'est le Seigneur qui te fortifie. Laisse-toi fortifier par lui pour continuer le combat. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Wow, c'est ça qui est beau. C'est que Dieu, dans son armée, a un équipement pour nous. Et vous le savez. Vous le savez. Je sais que vous avez lu plein de fois ce message. Mais Dieu a un équipement pour vous particulier. Le Seigneur est là parce qu'il veut que vous ne prenez pas de risques sur le champ de bataille. Si tu vas à la guerre sans gilet pare-balles ou sans casque,
tu as beaucoup plus de chances de ne pas revenir. Mais si tu es bien équipé, tu accélères tes chances. Tu augmentes ton potentiel de chance de réussir ta mission. Et le Seigneur a prévu un équipement. Mais c'est au soldat de choisir s'il va s'équiper ou pas. Tu peux pas arriver de force et te dire tu mets ça. On est libre. C'est comme le matin, tu choisis comment tu t'habilles ou pas. Tu es libre de partir tout nu le matin. Sache-le. Bon, tu finiras sans doute en prison, enfin, en garde à vue. Ça va pas le faire. Mais tu es libre. Tu es libre en plein hiver de sortir en short et en claquettes. Tu es libre de ça. Mais c'est pas le bon équipement. Le Seigneur a un équipement pour toi, mais c'est à toi de le mettre. Et cet équipement, il dit quoi? Les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Parce que ton ennemi, il met des manœuvres. Ton ennemi, il met des pièges sur le chemin. Ton ennemi, il met des mines sur le chemin. Et tu as besoin de l'équipement. Imagine, tu marches sans équipement sur une mine. Tandis que si tu as le détecteur comme ça, ah, là, je sais que c'est miné, je vais pas aller. Là, je sais que, OK, il y a une embuscade, mais je suis équipé, j'ai le bouclier pour me protéger de ce que mon adversaire a prévu. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Waouh. Waouh. Et c'est là que commencent des fois les mauvais combats. Nous luttons beaucoup trop contre la chair et le sang. Nous luttons beaucoup trop, je le répète, contre la chair et le sang. C'est ça qui nous fait lutter le plus. Je lutte envers les autres. Pas je lutte quoi avec ma chair, avec ma pensée humaine, avec ce que mon âme a ressenti, avec les blessures que j'ai reçues, c'est ça qui me fait lutter. Ça doit pas être ça. Le Seigneur nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais 80% au moins de nos combats sont des combats de chair et de sang. Parce que nous luttons, nous, de cette manière-là. Et c'est pas la bonne manière. Et si on lutte de cette manière-là, alors on va s'épuiser. On va s'épuiser et perdre force. Et lorsqu'arrivera des vrais combats que tu devras mener, tu ne pourras pas les mener à bien parce que tu auras épuisé toutes tes forces. Imagine avec moi. Tu sais que tu vas partir une semaine sur une île déserte. Il n'y a rien. Tu prépares ton sac avec ta nourriture, ta boisson pour une semaine. Imagine, tu dépenses tout en une journée. Comment tu fais? Tu meurs de faim derrière. Tu as tout épuisé vite fait. Tu n'as pas su. Tandis que normalement, une journée, tu aurais même pu survivre sans manger, en vérité. C'est ça l'image. Des fois, tu te fatigues dans des combats que tu n'as pas à mener. Tu t'épuises. Et le diable, il se réjouit de ça. Ça va réjouir qui? Le Seigneur? Non. Ça va réjouir le diable parce qu'il dit, ouais, c'est bon. C'est bon, ils s'embrouillent, ils sont là. Moi, je les laisse. Comme ça, lorsqu'arrivera un petit truc un peu plus, ils pourront même pas se lever. Ils pourront même pas combattre. Moi, je les laisse bien se fatiguer entre eux. Je les laisse bien lutter contre leurs problèmes, leurs soucis. Ça marche. Alors, lorsque je vais demander à l'église de faire peut-être un petit jeûne, lorsque Dieu va demander à l'église de faire un petit jeûne, lorsque Dieu va vouloir faire que l'église rentre dans quelque chose, ils ne pourront pas parce qu'ils sont déjà épuisés, parce qu'ils n'ont pas mené le bon combat. Mène le bon combat dans ta vie, s'il te plaît. Mon frère, ma sœur, arrête de lutter contre la chair et le sang. Arrête de lutter contre les autres, contre les blessures que tu as reçues. Arrête de lutter contre on m'a fait ci, on m'a fait ça. Est-ce que ça a produit quelque chose dans ta vie jusqu'à maintenant, à part de la frustration? Non. Est-ce que tu as déjà été vainqueur de ça? Non. De la rancœur, lâche l'amertume. Ça ne produit rien de bon en toi. Seulement, c'est quelque chose qui épuise ta foi. Rappelle-toi, j'ai gardé la foi, l'apôtre Paul a dit. Et ça épuise ta foi. C'est comme, tu sais, c'est comme une sangsue. Ça prend ton sang petit à petit, comme ça. Arrivé un moment, tu vas être en manque de sang, tu vas être en fatigue. Mais c'est la même chose. C'est quelque chose qui mange ton énergie tout le temps, qui mange ta foi tout le temps. Donc, mène le bon combat. Car nous, on doit lutter contre quoi? Les principautés, les pouvoirs, les dominations, les ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul y répète.
Prenez les armes de Dieu. C'est important parce qu'il y a des mauvais jours. Qu'est-ce que c'est un mauvais jour? C'est pas un jour où je me suis mal levé. C'est un jour où spirituellement, ce jour, il est mauvais. Ce jour, il est chargé. C'est un jour où spirituellement, Satan a préparé des choses dans le monde spirituel pour que ça s'écroule. Mais nous, Église, on est censé être debout. On est censé ne pas être écroulé avec le monde. On est censé tenir ferme, être réveillé et ne pas être endormi. Et on a besoin de mener le bon combat pour cela. On a besoin d'avoir les armes de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est les armes de Dieu? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Waouh, ça commence. La vérité est une arme puissante. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Combien de fois tu es esclave par un mensonge? Combien de fois tu crois quelque chose parce que tu as entendu un mensonge et tu as cru ce mensonge qui est devenu une vérité pour ta vie et donc tu es esclave, tu ne peux pas avancer parce qu'on t'a dit ça. Combien de gens sont bloqués à leur vie d'adulte parce qu'enfant, on leur a dit des mensonges sur eux et ils n'arrivent pas à progresser. Et ils sont là, ils sont brisés. Parce qu'ils ont cru, ils n'ont pas connu la vérité. Mais Jésus-Christ est la vérité. Et il veut te donner la vérité dans ta vie pour que tu la reçoives à nouveau, que tu la comprennes et que tu sois libre. Mais aie la vérité pour ceinture. Ça veut dire quoi? Dis la vérité toi aussi. Sois vrai les uns avec les autres. Sois sincère, sois honnête, sois intègre, sois juste. Ne sois pas dans le mensonge, ne sois pas dans le compromis. Vous savez, moi je le dis honnêtement, moi je suis des gens qui ne supportent pas les conflits. Mais vraiment pas. Je préfère fermer ma bouche des fois plutôt que rentrer en conflit. Erreur. Ça veut pas dire que je vais exciter un conflit, mais des fois on a besoin de dire les vérités aux autres. De dire non, écoute, je préfère te dire quelque chose qui va te fâcher plutôt que de rien dire. Parce que si je le dis pas, c'est un mensonge. Je n'aide pas mon prochain. Et on a besoin d'avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Sois juste. Sois juste dans ton cœur. Sois juste les uns avec les uns envers les autres. Soyons justes. Le Seigneur, lui, il nous justifie. À ses yeux, nous sommes justes lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Vous le savez ou pas? On est justifiés. Mais soyons pleins de justice, de justesse les uns envers les autres. Je veux être juste. Je veux porter comme cuirasse la justice. Je veux que ça soit là, la cuirasse, tu vois, c'est ce qui est là. C'est ce qui protège ton pectoral. Mais que juste. J'ai besoin de ça. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Waouh! Mets à tes pieds les chaussures qui te mènent évangéliser, qui te mènent prêcher, qui te donnent la parole de Dieu, qui te donnent le zèle de l'évangile. Mets à tes pieds cela. Vous savez, j'ouvre cette parenthèse. Hier, on était avec le groupe d'évangélisation et on parlait déjà la semaine dernière. J'ai dit, écoutez, il faut qu'on donne un nom à ce groupe parce que le groupe d'évangélisation, ça veut rien dire. On a les Embrasés, on a Esther, la classe Joseph, tout ça. Et ils sont arrivés, oh, on a une idée, Jérémie, le zèle et tout. Et maintenant, le groupe d'évangélisation s'appelle les zélés, avec un Z apostrophe et comme L, les zèles, ailés. Vous voyez? Ça fait un jeu de mots aussi en français. Donc c'est le nouveau nom. Maintenant, quand vous entendez les zélés, vous savez que c'est le groupe d'évangélisation maintenant. Parce qu'on veut avoir les ailes de l'évangile. On veut que nos pieds aillent annoncer l'évangile. Je veux mettre l'évangile. Je veux mettre le zèle de l'évangile à mes pieds. Pourquoi? Parce que je veux aller dans le chemin que Dieu a pour moi. Je veux pas aller là où Dieu ne m'attend pas. Ça sert à rien. Si Dieu m'attend dans un champ de bataille, je vais dans ce champ de bataille-là, pas dans celui du voisin. Des fois, le champ de bataille du voisin n'est pas le mien. Mais Dieu m'attend dans un chemin précis et je veux mettre celui-là. Je veux être dans ma route, emmener des gens à Christ. Je veux parler de la bonne nouvelle de l'évangile parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que tous ceux ici présents qui ont accepté Jésus-Christ, ne me dites pas que votre vie était meilleure avant parce qu'alors vous n'avez pas connu l'évangile. L'évangile, c'est quelque chose qui a changé ta vie. L'évangile, c'est une rencontre personnelle avec Dieu qui t'a transformé et qui est merveilleux. Et ça, ce que moi je vis avec Jésus-Christ, je veux que les autres de dehors, ils le vivent aussi. Alors je mets à mes pieds la chose qui va m'emmener vers les gens pour leur parler de Jésus, pour les emmener à Christ. Et ça, c'est une arme de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Prenez en toutes circonstances
le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Wow. Prends le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, tu le vois pas. C'est ça qui est drôle. Tu le vois pas. Tu peux voir l'arme en face de toi. Tu peux voir les missiles en face de toi. Tu peux voir l'adversaire et tout son armement qui est en face de toi. Mais sache que si tu as la foi vraiment, que tu marches dans la foi, tu as un bouclier qui est devant toi, qui arrête ces flèches enflammées, qui arrête les projets que le diable envoie contre ta vie, parce que la foi est supérieure. La foi est supérieure. Rappelez-vous, Jésus à Nazareth, il n'a pas pu faire grand-chose. Pourquoi? Est-ce que Jésus était limité? Est-ce que Jésus est sans puissance? Est-ce que Dieu n'a pas la puissance de tout réaliser? Non, parce que les gens n'avaient pas la foi. Ils le voyaient, ils disaient, mais n'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? Ses frères, ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? Ils n'avaient pas la foi en Jésus. Et donc, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Parce que la foi est un élément déclencheur du miracle dans ta vie. Est un élément déclencheur de la visite de Dieu dans ta vie. Comment Dieu peut-il te visiter si tu n'as pas la foi? Comment Dieu peut-il te guérir si tu n'as pas la foi d'être guéri? C'est pas qu'il ne veut pas, c'est pas qu'il ne peut pas, mais ta foi, c'est l'élément. L'élément. Le pasteur disait ça, tiens, il me semble. Il me corrigera s'il n'a pas dit ça, je l'ai inventé. Lorsque la foi rencontre l'onction, il y a le miracle. C'est ça la phrase ou pas? Yes. Lorsque la foi, c'est ta part. L'onction, c'est la part de Dieu. Se rencontre. Étincelle, miracle, dynamite, rien ne tient. Et c'est ça qu'on veut. Et la foi, ça va t'aider de pas mal de choses. C'est la foi, ça va te secourir dans des combats, dans des attaques contre ta vie. Si tu as la foi, oh, tu es là, tu es clean. Il arrive une facture, elle n'était pas prévue, mais tu as la foi que Dieu va prendre soin de tes finances. Tu as la foi que Dieu, il va faire quelque chose. Et tu vois la facture, tu dis, OK, tu es là. Il n'y a pas de souci, facture, je te vois. Et Seigneur, moi, j'ai vraiment la foi, miracle. Moi, je le crois. Hein. Je vous le dis clairement. Alors, voilà. Prenez aussi le casque du salut. Et je voudrais aussi qu'on prenne le casque du salut. Qu'est-ce que c'est, le casque du salut? Le casque, ça se met sur la tête. Dans tes pensées, en toutes circonstances, rappelle-toi que tu es sauvé. Rappelle-toi de Jésus-Christ. Rappelle-toi de Jésus-Christ dans tes pensées à chaque instant. Ça va t'éviter beaucoup de déviations. Ça va t'éviter beaucoup de combats inutiles, beaucoup de choses, de paroles mauvaises et tout. Si tu te rappelles du salut, oh, David, il a péché et il dit à Dieu, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Le salut, ça met une joie en nous. Est-ce que tu es toujours heureux que ton nom est inscrit dans le livre de la vie, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as été heureux il y a 20 ans, mais la vie t'a tellement fracassé, les soucis sont tellement là, les problèmes sont tellement devant toi, que oui, c'est bien, mais ça ne crée plus en toi ce feu, cette étincelle, cet amour, cette joie. Moi, je t'invite à remettre le casque du salut. Je t'invite à te remémorer. Je t'invite à ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour toi, ce que le Seigneur te donne. Reçois le casque du salut, mets-le quand tu es pas bien. Lorsque tu te lèves un jour et ce jour, il est pas top. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive des fois, tu te lèves, tu t'es pas bien. Que celui qui s'est jamais arrivé me donne son secret. Je vais pas dire que j'ai une première pierre parce qu'autant je m'en prends 2 ou 3 dans la tête. Mais que me donne son secret. Mais ça nous arrive à ce moment-là. Avant d'aller plus loin dans la journée, parce que ça va empirer, hein, tu le sais. Si tu continues comme ça, ta journée, elle empire. Tu te mets à genoux devant le Seigneur, Seigneur. Et mon nom est inscrit dans le livre de la vie, Seigneur. Tu vis en moi, Seigneur. Mais je suis sauvé, Seigneur. Waouh, tu me prépares une place au ciel, Seigneur. Tu me prépares quelque chose de merveilleux, l'éternité avec toi. Waouh, Seigneur, c'est grandiose. Et tu vas commencer à dire cela. Mais dis-le à voix haute, hein. Le dis pas dans ton esprit. Dis-le à voix haute avec ta bouche, là. Tes oreilles, elles entendent. Ça descend dans ton cœur, dans ton âme, et ça commence à réjouir. Et tu vas voir que ta journée, elle va être un peu mieux.
Je te garantis cela. À tout moment, mets le casque du salut et prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Wow. Prends ta Bible à chaque instant. Lis la parole de Dieu, médite-la. Apprends quelques versets par cœur. Moi, je suis très nul pour connaître les références des versets. Mais il y a des passages comme ça. Écoute, Seigneur, tu es mon berger, Seigneur. Et je ne manque de rien, Seigneur. Seigneur, et tu récites comme ça la parole. Tu as un combat, il t'arrive une difficulté. Non, mais attends, il m'arrive ça, mais la Bible, elle dit autre chose. Ok, je vais prendre la parole comme autorité et je vais déclarer ce que la Bible, elle dit comme autorité. Et c'est là que je rentre dans un combat aussi spirituel. Mais je suis armé dans ce combat-là. J'ai la parole de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser des Goliaths spirituels. Rappelle-toi, le Goliath, c'est pas la chair et le sang. C'est pas celui qui t'a mal parlé au travail ou qui t'a fait ci. Non. C'est pas celui à qui tu ne te parles pas. Réconcilie-toi avec les gens. Tu comprends? Ça veut dire se réconcilier. Ça veut pas dire, je vais faire la fête avec toi à nouveau. Non. Mais ça veut dire, écoute, tu m'as blessé ou je t'ai blessé, je te pardonne sincèrement, je te demande pardon, que le Seigneur te bénisse et tu continues ta vie. Et tu arrêtes de mener un combat envers l'autre. Tu préserves ta bouche. Que notre bouche, et c'est l'apôtre Jacques qui dit ça, il dit, mais la bouche, comment il peut sortir du bon et du mauvais? Comment tu peux bénir Dieu avec ta bouche et maudire l'homme avec ta bouche? Ou alors, comment tu peux, est-ce qu'il sort une source d'eau claire et une source salée de la même bouche? Mais c'est d'une même source, c'est pas possible. On peut pas. On peut pas être là à l'église, gloire à Dieu, Seigneur, je t'aime et tout, et à peine sortir de l'église, déjà commencer à critiquer. T'as entendu ce qu'il a dit aujourd'hui, le pasteur? Oh là 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 là. Franchement, je suis pas d'accord. Hein. C'est pas bien. Hein. Tu peux pas. Ça marche pas. Tu es en train de prendre de mener un mauvais combat, de prendre les mauvaises armes. Tu es en train de perdre ta foi, tu es en train d'abandonner la course. Non, sois dans la confiance. Écoute, si quelqu'un vient par exemple te parler de quelque chose, de l'église, tu vois, je donne un exemple. Écoute, le pasteur, il a dit ça et que la chose, toi, tu l'as pas compris. Tu vois, je veux dire, même ce que le pasteur ou n'importe qui, ce que moi ou n'importe quel des dirigeants a dit, ça a pu te gêner. Moi, je te donne juste un conseil. Dis rien à l'autre. Tu dis, écoute, non, j'ai rien à dire sur ça. Prie Dieu. Si tu as une incompréhension, ça peut arriver. Appelle. Écoute, pasteur Douglas, je comprends pas. Ça dit ça, mais ça m'a un peu gêné. Je comprends pas vraiment ce que tu voulais dire. Est-ce que tu crois vraiment que ce soit le pasteur ou le ministère, tous les gens qui servent, on est là? Allez, un petit chrétien qui va appeler, je prépare le martinet. Hein, comme ça, j'attends qu'une chose, c'est de mettre des coups. Non, c'est de dire non, écoute, mon frère, ma sœur, je t'explique. T'as pas bien compris, c'est ça, 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 ça. Quel est le désir? Quel est le désir du pasteur? Je parle du pasteur parce qu'il est là. Mais avant, et surtout que c'est lui en premier. Mais quel est le désir? C'est que tous soient au ciel, que vous puissiez vivre, que nous puissions vivre la vie que Dieu a pour nous. Qu'on arrête de se faire voler, qu'on arrête de mener des combats inutiles, qu'on puisse rentrer pleinement dans les plans de Dieu. C'est un berger qui a un cœur de berger, qui a un cœur d'amour. Et des fois, on veut faire nos loups, mais on est des brebis, on n'est pas des loups. Soyons cool, quoi. Soyons obéissants, écoutons la voix du berger et faisons ce qu'il nous dit de faire. Parce que, tu sais, j'ai bientôt fini. Tu mènes ce combat-là. Si tu commences à mener un combat où tu vas être en désaccord, vraiment, et tu vas commencer à le proclamer, à le dire, à le montrer, tout ça, ça va pas jouer en ta faveur spirituellement. Tu es en train de prendre l'équipement de Dieu, de le jeter, de le mettre dans le feu. Et là, la Bible a dit quoi? Le diable est comme un lion rugissant, prêt à dévorer, cherchant à dévorer quelqu'un. Il tourne autour. Le lion, il est là. Si tu es bien équipé, il peut pas mordre. Tu vois, si tu as les bonnes plaques d'équipement, tout ça. Mais si tu es nu et qu'il t'attrape, ça va te faire mal. Ça va te faire mal.
Je dis ça pourquoi ce matin? Je vais prier, on va couper l'enregistrement et après je vais juste continuer entre nous, d'accord? Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui écoutera ce message. Je te demande de le bénir, Seigneur, que chacun puisse équiper l'équipement du Seigneur, mener le bon combat, garder la course et garder la foi. Achève ta course, ne t'arrête pas, s'il te plaît. Ne perds pas la foi, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras. Mène le bon combat, équipe-toi des armes de Dieu, fais confiance au Seigneur et tu verras, tu auras ta récompense, ta victoire. Au nom de Jésus, je le déclare. Amen.